Bonjour à tous, bienvenue pour cette série de 4 émissions Caridad consacrées aux lieux de vacances estivales privilégiés par les catholiques. Où les catholiques décident-ils de séjourner en compagnie de leurs amis ou leur famille dans un cadre spirituel porteur? Nous allons peut-être pêcher des bonnes idées de sortie avec nos deux invités du jour, Audrey-Anne et sa maman Marie-Anise, qui vont nous parler de leurs vacances à Notre-Dame-du-Lot, sanctuaire d'apparition mariale en Hautes-Alpes près de Gap, accueillant chaque année entre 150 000 et 170 000 visiteurs. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour. Et bonjour Marie-Anise. Bonjour Philippe. Alors, je sais les filles que vous aimez bien rigoler. Audrey-Anne, est-ce qu'on rigole bien à Notre-Dame-du-Lot? Déjà, dans notre famille, on ne se prend pas vraiment au sérieux. Pendant les vacances, on rigole pas mal. Et d'après mes souvenirs, à Notre-Dame-du-Lot, on s'était bien amusé. Bon, Marie-Anise, racontez-nous un peu ce que la Vierge a fait à Notre-Dame-du-Lot. La Vierge Marie, la Mère de Dieu, est apparue à Notre-Dame-du-Lot, à une simple bergère qui s'appelait Benoîte Rancurel. Et elle a annoncé que beaucoup de pécheurs et de pécheresses viendraient dans ce lieu et s'y convertiront. Et depuis 1664, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens obtiennent des grâces de guérison et de conversion dans ce lieu. Alors Audrey-Anne, quel est votre souvenir de vacances le plus croustillant à Notre-Dame-du-Lot? Alors, en parlant de croustillant, moi je dirais les bons petits plats du cuisinier de l'hôtellerie. Franchement, les repas, ils étaient vraiment très bons, très bien faits. Et puis franchement, ne plus faire la vaisselle pendant les vacances, que demander de mieux. Mais vous aidez un petit peu quand même. Oui, quand même. Mais bon, il y avait quand même des bénévoles qui étaient présents et qui faisaient tout le reste. D'accord. Marie-Anise, est-ce que vous avez une anecdote divine à nous raconter pour faire comprendre que la Vierge Marie est vraiment présente au lot? Oui, je pense qu'à Notre-Dame-du-Lot, par grâce, on a la lumière de voir le péché qu'on a oublié d'avouer. Donc j'ai fait une très bonne confession, sans honte, sans peur, et ce qui m'a rempli de paix et de paix après cet épisode de confession. Audrey-Anne, on nous présente Notre-Dame-du-Lot comme le refuge des pécheurs. C'est d'ailleurs la Vierge qui envoie ce message important, laissez-vous réconcilier, comme disait Marie-Anise. Diriez-vous que c'est pas tellement un lieu à touristes, mais plutôt un lieu pour les criminels et les plus grands pécheurs? On peut dire ça. Et puis de toute façon, qui n'est pas pécheur? D'ailleurs, tu me fais penser à un événement qui s'est passé au XVIIe siècle. Donc, 10 régiments de l'infanterie du roi sont arrivés à Gap. C'est une ville juste à côté de Notre-Dame-du-Lot. Les soldats y sont restés pendant 6 mois. Et durant ce temps, certains soldats ont vraiment ils ont vraiment eu une transformation et ils ont été touchés par la grâce du sanctuaire du Lot. Et suite à cela, ils sont retournés chez eux et sont devenus des messagers de la grâce de ce lieu, voilà, partout dans le royaume de la France. Alors, le recteur du sanctuaire, le père Ludovic Frère, qui a écrit un livre intitulé « Je n'ai pas le temps, Notre-Dame-du-Lot, le temps réconcilié », a conçu un itinéraire de promenade appelé la route du temps. Marie-Anise, vous l'avez suivi ce circuit? Non, je ne l'ai pas fait. On a fait le circuit que nous proposait le sanctuaire pendant l'année du jubilé. Donc ce fut un très beau parcours. Nous avons franchi surtout en particulier le col de l'Ange, où on a un très beau panorama au-dessus de tout le sanctuaire du Lot. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que Benoît a été transporté dans ce col et par le démon, par le diable, parce que Benoît, comme elle priait beaucoup pour les pécheurs, le démon la taquinait beaucoup. Et donc elle a été transportée une nuit, et un ange lui est apparu et l'a éclairée d'un faisceau lumineux pour qu'elle retrouve son chemin et qu'elle rentre chez elle. Audrey-Anne, quand vous allez à Notre-Dame-du-Lot, est-ce que ça vous donne envie d'être sainte? Alors, pas particulièrement quand je vais à Notre-Dame-du-Lot, parce que bon, j'ai envie d'être sainte et puis on est tous appelés à devenir saints. Mais c'est vrai que Notre-Dame-du-Lot, il y a une petite particularité là-bas, c'est-à-dire que le message vraiment de Notre-Dame-du-Lot, c'est la réconciliation. Et quand je parle de réconciliation, c'est donc avec les autres, bien sûr, avec soi-même, mais surtout avec Dieu, dans le sacrement de réconciliation. Et on ne peut pas devenir saint
sans passer par cette démarche de réconciliation et de pardon. Tout saint est appelé à vivre quotidiennement de la miséricorde de Dieu. Marie-Anise, c'est l'année de la miséricorde, bientôt la fin des temps, et vous, Cool, vous nous parlez vacances à Notre-Dame-du-Lot. Oui, j'ai pas d'inquiétude parce que l'ange a fait une prophétie à Benoît et lui a dit que Notre-Dame-du-Lot subsistera à travers les siècles, jusqu'à la fin du monde. Donc pourquoi parler de fatalité? Pourquoi s'inquiéter? Moi je pense que le meilleur moment de vacances à passer, c'est à Notre-Dame-du-Lot. Merci les filles. Alors pour l'agenda d'été de Notre-Dame-du-Lot, ne ratez pas les semaines estivales pendant les 2 mois de juillet-août. Et les 2 sessions des familles, celle du 25 au 31 juillet et celle du 11 au 17 août sur le thème « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Une attention particulière est portée à l'accueil des enfants et le sanctuaire dispose d'une hôtellerie ouverte toute l'année, confession non-stop. Il y a même un camping et le lac du Poisson Blanc pas loin. Alors, pour terminer, Audrey-Anne, une dernière chose, vous avez un scoop là maintenant tout de suite à nous dire? Alors oui, j'ai un deuxième lac à vous proposer, c'est le lac de Serponçon qui est juste à côté. Et vraiment, il est magnifique, il est en plein milieu des montagnes. L'eau, elle est bleu turquoise, on se croirait vraiment à la mer. On peut s'y baigner, faire du bateau, du canoë. Non mais ça vaut vraiment le détour. Bon, merci. Marie-Anise, votre mari Rigobert et votre fils Loïc n'ont malheureusement pas pu être là avec nous sur ce plateau, mais quel message vous voudriez leur laisser ? Je voudrais dire à mon mari de garder son regard émerveillé à chaque fois qu'on va pendant les vacances dans des lieux spirituels. Et je voudrais dire à mon fils de garder sa joie simple et je lui souhaite de joyeuses JMJ en Pologne. Oh, belle dédicace. Donc c'est la fin de cette émission spéciale lieu de vacances catholiques pour l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment sur le site de Caridad, caridad.fr. Et n'oubliez jamais, la charité sans vérité c'est du flan, mais la vérité sans charité, ça casse les dents. Au revoir et à bientôt.